Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur la chanteuse Suzanne qui a sorti récemment son nouvel et 3e album Millennium porté par ce titre. Lendemain de fête, le monde ressemble à un lendemain de fête. Et quand s'éparpillent les paillettes, Suzanne s'accroche et marche ou rêve avec l'espoir de trouver un sens à tout ça. Et comme elle est virile, enfin forte comme une fille, elle ose, elle dénonce, elle accuse au grand jour. Et pour ne pas finir automate dans un monde de plus en plus formaté, Suzanne propose de s'abonner à l'humanité. Vous likez? Vous êtes prêts à follow? Alors rendez-vous à la Vapeur à Dijon le 4 décembre et à la Rodier à Besançon le 12 décembre pour les concerts dans la région de Suzanne qui est notre invitée. Bonjour Suzanne. Bonjour. Suzanne, tu dis que ce nouvel album Millennium, c'est le reflet du monde dans ta rétine. Alors pour qui n'aurait pas eu la chance encore de l'entendre en intégralité, est-ce que tu peux nous dire quel regard tu portes sur notre monde ? Alors quel regard je porte sur notre monde ? Je pense que je raconte un peu tout dans cet album, effectivement. Je suis arrivée il y a quelques années avec un premier album où je me présentais en étant une conteuse d'histoires vraies sur fond d'électro. Et donc moi, cette époque, j'aime la regarder, j'aime regarder les gens autour de moi, j'aime la raconter. Donc je pense avoir peint une espèce de fresque avec des mots et de la musique de ce qu'est notre monde en 2025. Donc je parle de la place des femmes, je parle d'écologie, je parle d'amour aussi évidemment, mais voilà, je soulève en tout cas toutes ces questions qui me paraissent peut-être importantes pour notre génération, celle qui arrive, et peut-être même les précédentes. L'image est jolie, hein, tu parles de peinture, de fresque. On dit aussi que l'album est une photographie de notre société ultra connectée. Quand est-ce que tu as appuyé sur le bouton pour prendre cette photo et est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur pour mettre des mots sur ton observation du monde ? Je pense que depuis toujours, j'aime regarder ce qui se passe autour de moi. J'ai commencé à pouvoir l'écrire peut-être un peu plus tard, quand j'ai commencé à avoir un lien avec les mots, quand je me suis autorisée à raconter ce que je voyais dehors. Je pense que l'écriture aussi m'apaise. C'est une manière peut-être, parce qu'on dit souvent que ma musique est contrastée, c'est-à-dire que je fais des musiques assez dansantes, mais avec des paroles qui peuvent paraître parfois un petit peu sombres. Donc voilà, je crois que j'ai appuyé quand même assez vite sur ce bouton ce déclencheur d'écriture. C'était peut-être il y a 10 ans quand je suis arrivée à Paris que j'ai quitté mon sud natal pour écrire des chansons. Alors c'est vrai ce que tu dis, il y a des paroles sombres et pourtant tu glisses quand même une touche de lumière. Il y a par exemple sur cet album un sublime duo avec le rappeur Youssoupha. Comment s'est fait la collaboration entre vous ? Alors c'était incroyable de pouvoir rencontrer un artiste que j'ai dans ma playlist depuis quelques années déjà, parce que Youssoupha c'est un tonton du rap, hein. Je sais pas s'il serait content de m'entendre dire ça, mais je pense que oui. Et en tout cas, moi j'ai été très touchée par certaines de ses chansons et notamment Dieu est grande, qui est sorti il y a quelques temps sur son dernier album, Amour suprême. Et quand j'entends la manière dont il a de parler aux femmes de sa vie, donc à sa fille dans Dieu est grande, à Gigi, sa femme, dans cette magnifique chanson Gigi, je me suis dit que voilà, c'était un garçon qui avait de belles pensées profondes. Il m'a envoyé un petit message quand j'ai sorti Je t'accuse, donc j'ai trouvé que c'était une belle manière de me montrer que c'est un allié. Et donc j'avais envie de donner la parole à quelqu'un d'autre sur cet album où je donne beaucoup mon opinion sur le monde. J'avais envie qu'il donne un petit peu la sienne aussi. Alors ton nouvel album Millennium est porté par des sonorités à nouveau électropop qui collent parfaitement au thème abordé, notamment lié à la technologie. Et comment tu as travaillé la scénographie pour la tournée ? Est-ce qu'il y a justement un jeu de lumière qui retranscrit cette frénésie technologique ? Alors absolument, je pense qu'il faut que ma musique puisse me ressembler aussi sur scène. Donc ça passe par tous les détails, hein. Ça passe par la lumière, par les choix de ce qui va se passer dans les écrans. Cette année, j'ai envie d'utiliser la danse et vraiment la remettre un petit peu au centre de ma vie, parce que j'ai commencé par ça et j'ai envie que les corps s'expriment sur cette tournée. Donc pas que le mien, j'espère que le public va être échauffé aussi. Et voilà, en tout cas, je pense que cette tournée va être cardio, aussi cardio qu'émotionnelle, je pense. Et c'est ça, on sent bien effectivement les deux dans l'album et tu seras donc à la Vapeur à Dijon le 4 décembre, à la Rodier à Besançon le 12 décembre, le concert affiche complet là pour le coup, mais tu es déjà venu dans ces salles et pourquoi tu as choisi ces salles qui ont un côté humain et intimiste alors que l'album se prêtait presque à un show en zénith finalement ?
Chaque chose en son temps. Moi, de toute manière, je crois que j'aime passer dans toutes les salles de concert qui puissent exister, donc qu'elles soient petites, moyennes, grandes, dehors, dedans. Je crois que mon but à la fin, c'est d'aller rencontrer les gens. Donc je suis ravie que certaines personnes puissent découvrir ce show dans une salle peut-être plus intimiste, et peut-être que dans un an, ils me verront dans une salle plus grande, et peut-être que dans l'année d'après, on reviendra à des salles plus petites. En tout cas, le but, c'est d'aller à la rencontre des humains, de pouvoir vibrer ensemble. Et voilà, j'ai super hâte de reprendre la tournée, parce que là, ça va faire 2 ans que je suis pas montée sur scène. Peu importe la taille de la scène, là, je me sens quand même un peu comme une lionne en cage. Donc, ouvrez vite la cage. Alors, Champagne, Suzanne, t'as pas raté. Ton cri de vie trouve réellement écho dans nos cœurs. Merci de venir nous voir en Bourgogne-Franche-Comté et belle tournée à toi. Merci beaucoup et merci pour votre accueil. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.